Bonjour et bienvenue dans votre espace personnel d'UOD. Au travers de ce tutoriel, nous allons vous aider à découvrir les différentes fonctions de votre espace structure accompagnante et comprendre comment gérer votre participation à d'UOD. Une fois inscrit et connecté avec mon identifiant et mon mot de passe, j'accède au tableau de bord de mon organisation. Dans mon tableau de bord, je retrouve à tout moment les différentes fonctions et informations utiles à ma participation. Donc sur la gauche, le menu avec l'ensemble des fonctionnalités que nous verrons plus loin en détail. Au centre, je retrouve un extrait des dernières offres publiées par les employeurs inscrits sur ma zone géographique ainsi que leur statut, non concrétisé, en cours ou encore en duo. Je peux voir l'ensemble des offres publiées sur mon secteur géographique en cliquant sur « Voir toutes les offres ». Je retrouve aussi un extrait de mes derniers candidats inscrits avec leur statut. Je peux là aussi cliquer pour voir la liste complète des candidats. Et finalement, sur la droite, le contact du référent principal de mon organisation, la zone géographique de visualisation des offres des employeurs, je peux modifier ou étendre cette zone en contactant l'équipe d'UOD. Je retrouve l'accès au module d'import des fichiers candidats ou employeurs, et puis un module d'aide avec les coordonnées de l'équipe d'UOD et un guide d'utilisation à télécharger. Voyons plus précisément le détail des différentes fonctionnalités dont je dispose. Dans Mon compte, je peux vérifier et modifier les données relatives à mon organisation, gérer mes équipes en charge de d'UOD en ajoutant d'autres référents qui pourront aussi accéder au tableau de bord et utiliser les autres fonctionnalités. Je peux aussi activer le bouton « Bloquer le démarchage » afin que les employeurs ne me contactent plus si tous mes candidats sont en duo. Dans Offres, je peux visualiser l'ensemble ou sélectionner par critère les offres proposées sur mon secteur géographique ainsi que leur statut. Donc non concrétisé, qui signifie qu'il n'y a pas encore de candidats intéressés. En cours, lorsqu'un ou plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt et attendent la réponse de l'employeur. Concrétisé, quand un duo est confirmé. Je peux exporter le fichier CSV de ma sélection et je peux aussi accéder au détail complet d'une offre. Donc dans le détail de l'offre, je peux voir les informations pratiques de l'offre, la modifier ou la supprimer à la demande ou avec l'accord de l'employeur, la télécharger au format PDF, voir les candidats qui sont déjà intéressés. Attention, une mention blocage peut apparaître en bas de la fiche, cela signifie que l'employeur réserve cette offre à une structure d'accompagnement en particulier. Dans le détail d'une offre, si celle-ci n'est pas réservée, je peux l'ajouter dans mon portefeuille d'offres intéressantes en cliquant sur « Je suis intéressé par cette offre ». Attention, après cette action, l'offre ne sera ni attribuée à un candidat, ni signalée à l'employeur, mais simplement ajoutée à ma liste d'offres intéressantes. Je peux aussi l'attribuer directement à l'un de mes candidats inscrits, ou encore la télécharger au format PDF. Je peux aussi, dans cette section, et suivant les accords que j'ai avec mes partenaires employeurs, déposer pour leur compte des offres de stage. Attention, pour cela, je dois au préalable les avoir inscrits dans la section Employeurs. Dans la section Employeurs, je peux visualiser l'ensemble ou sélectionner par critère les employeurs inscrits sur mon secteur géographique, exporter le fichier CSV de ma sélection, accéder aux détails et coordonnées d'un employeur en cliquant sur sa fiche, ou ajouter moi-même un employeur qui le souhaite. Si je dois inscrire plusieurs employeurs, je peux aussi les importer via un fichier au format CSV depuis le tableau de bord. Un modèle de fichier y est proposé. Dans la section Candidats, je peux visualiser l'ensemble ou sélectionner par critère mes candidats inscrits avec leur statut, pas encore de duo ou en duo, exporter le fichier CSV de ma sélection, cliquer sur Ajouter des candidats, puis compléter le formulaire avec un maximum d'informations. Si j'ai déjà repéré une offre pour ce candidat, je peux le préciser à cette étape à la fin du formulaire. Et si j'inscris beaucoup de candidats, je peux aussi importer un fichier au format CSV depuis mon tableau de bord. Un modèle de fichier y est proposé. Je peux, depuis la section Candidats, accéder aux détails de la fiche de chaque candidat pour la modifier ou la supprimer, la télécharger au format PDF, voir les offres en cours pour ce candidat, signaler le dossier de ce candidat comme urgent, sélectionner une offre pour ce candidat parmi le portefeuille d'offres intéressantes que j'ai constitué. Je peux aussi à cette étape ajouter moi-même une offre avec l'accord de l'employeur concerné.
Lorsque j'ai choisi une offre pour un candidat, je prends contact avec l'employeur pour lui proposer le candidat et c'est lui qui valide ou non le duo. Dans la section duo, je visualise l'ensemble de mes duos confirmés. Je peux aussi exporter le fichier correspondant. Pour chaque duo, je peux accéder aux fiches du candidat et de l'employeur ou télécharger la convention de stage pré-remplie qui devra être signée par le candidat, l'employeur et la structure accompagnante. La section évaluation sera ouverte à l'issue du DuoD pour recueillir vos avis et vos remarques sur l'événement. Dans la section témoignages, je peux à tout moment déposer un retour d'expérience, des photos, des articles de presse qui pourront être partagés sur le site ou les réseaux sociaux du DuoD. Attention, assurez-vous que les personnes concernées aient bien donné leur autorisation pour la diffusion de leur image. Dans la section ressources documentaires, je peux télécharger des documents comme par exemple le kit de communication du DuoD ou les conventions de stage. La section historique me concerne si j'ai déjà participé en 2019. Je peux y retrouver les données relatives à mes précédentes participations, comme le nombre d'offres ou les duos constitués. Je peux aussi réactiver les fiches de candidats qui ont déjà participé pour éviter de les réinscrire. Enfin, dans Notifications, je peux à tout moment, via le menu ou en haut de la page, consulter mes notifications, messages et alertes relatives à ma participation.